Vous faites bien de nous choisir par ailleurs pour vous informer. Mesdames et messieurs, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre télévision. D'abord, le sommaire. Au sommaire de cette édition de journal, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué une visite d'inspection des travaux qui s'exercent au niveau des bâtiments emblématiques qui va servir de cadre aux agents du ministère de la fonction publique. Le ministre de la Défense nationale conduit une délégation de quelques membres du gouvernement central en Uruguay en vue de contacter différents marchés qui seront bénéfiques pour la nation. Et puis, les services de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a publié le mardi 5 août dernier un rapport d'audit sur la gestion du Fonds forestier national qui couvre les années 2021 jusqu'en 2024. Enfin, profitons de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2025. Quelques préfets des établissements scolaires de la Fondation Babazive ont manifesté leur satisfaction quant aux résultats obtenus et appellent les parents à faire confiance à la formation qui se donne dans ces écoles. Et voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Le développement de tous ces titres, c'est maintenant. Premier titre de ce journal, c'est dans le cadre de coopération bilatérale avec l'Amérique latine que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et quelques membres du gouvernement ont atterri le mardi 5 août 2025 à l'aéroport de Carrasco de Montevideo. Nous sommes là en Uruguay pour une tournée diversifiée dans le but d'explorer les nouvelles opportunités. On en sait plus dans ce reportage. 40 ans après, la République démocratique du Congo redynamise la coopération bilatérale avec l'Amérique latine. Une tournée gouvernementale conjointe de haut niveau entre la République démocratique du Congo et plusieurs pays de l'Amérique latine à croissance rapide en est une belle illustration. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, accompagné d'une forte délégation des membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, ainsi que la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, ont atterri ce mardi 5 août à l'aéroport de Carrasco de Montevideo en République orientale de l'Uruguay. Une tournée diversifiée dans le but d'explorer les nouvelles opportunités de développement, d'établir les partenariats stratégiques et les coopérations bilatérales dans le domaine militaire, politique, économique et culturel avec ces pays latino-américains. Le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a été reçu au pied de l'avion par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Argentine avec juridiction au Chili et Uruguay, Daniel Marius Chibangu, en présence du chef d'état-major force aérienne de l'Uruguay et du directeur Amérique au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de l'administration publique que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le lundi 4 août 2025 à une visite d'inspection du chantier du bâtiment emblématique abritant les services centraux de son ministère en réhabilitation. Reportage. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué ce lundi une visite d'inspection au bâtiment administratif central, actuellement en pleine phase de réhabilitation. Ça fait 66 ans depuis que l'immeuble n'avait pas été entretenu. Construit en 1966, cet édifice emblématique de l'administration congolaise bénéficie pour la toute première fois d'une réhabilitation intégrale. En marge de cette
cette visite, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des instructions fermes pour le respect des délais d'exécution des travaux. Accélérer les travaux pour que cette fois-ci, avant la fin de l'année, que tout soit fini. J'espère vraiment que les dates seront tenues. Il a également annoncé l'extension de cette initiative à d'autres entités décentralisées qui devront désormais disposer des bâtiments administratifs modernes et adaptés aux standards actuels. Ces espaces que nous sommes en train d'arranger, c'est pour mieux recevoir, mieux servir les citoyennes et les citoyens de notre pays. C'est au fait ça. Alors, dès que nous terminons ici, ce même prototype sera implanté partout, dans toutes les administrations au niveau central, dans toutes les administrations au niveau de province, et ensuite après dans toutes les communes et autres. Pour que ça réussisse, il faut que nous travaillions ensemble. Cette démarche s'inscrit dans la vision du gouvernement de moderniser l'appareil administratif et d'offrir aux agents publics de l'État un cadre de travail digne, fonctionnel et stimulant. Dans un autre registre, la Cour des comptes a publié le mardi 5 août 2025 le rapport d'audit sur la gestion du Fonds forestier national prenant en compte les exercices 2021 à 2024 lors d'une cérémonie à Kinshasa dans la capitale. Pour ce fait, le premier président de cet organe a reçu un certain nombre de responsables des établissements supérieurs et universitaires pour échanger sur ce sujet. Plus d'amples précisions, c'est dans cet élément. La Cour des comptes au cœur du dispositif de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. C'est le pari que veut à tout prix réussir Jimmy Munganga, premier président de cette institution supérieure de contrôle. Un engagement qui s'est traduit entre autres par cette séance de travail avec les responsables des établissements universitaires et institutions hospitalières de la capitale. L'objectif ici est d'instaurer une collaboration active et durable entre la Cour des comptes et ses structures, souvent bénéficiaires des fonds publics pour une meilleure gestion, bref, une meilleure gouvernance. Une démarche saluée ici par les directeurs du centre hospitalier universitaire de Kinshasa au sortir de ces échanges. Nous avons expliqué certaines difficultés dans lesquelles nous sommes pour être à mesure de produire à temps les différentes informations qui sont demandées, mais également les choses qui, de manière fondamentale, devraient rétablir un état de droit classique. Le recteur de l'université de Kinshasa, lui, a insisté sur la dimension pédagogique de cette réunion. Il y en a qui nous avaient certainement donné pour morts ou emprisonnés, sans savoir qu'il s'agissait d'un échange totalement pédagogique. Nous avons pu prendre des délais pour que nous puissions nous acquitter de toutes les exigences de la Cour de compte et donc de l'État, et la Cour de compte pourra être aussi, nous l'espérons tout à fait, un bon interprète des difficultés que nous avons auprès des décideurs. La Cour des comptes a publié sur son site officiel un rapport d'audit sur la gestion du Fonds forestier national, un document accablant qui met en lumière de nombreuses irrégularités dans la gestion de ces fonds stratégiques. Dans un autre registre, lancement officiel du portail numérique par le ministère du portefeuille. C'était le mardi 5 août 2025 lors d'un semi-atelier organisé à l'immeuble du gouvernement. Une plateforme innovante dédiée à la centralisation et à la sécurisation des données stratégiques des entreprises publiques et d'économie mixte. Suivez. Toutes les entreprises du portefeuille sont désormais logées dans une même enseigne. Un portail numérique pour le partage des données, des informations et rapports a été inauguré ce jour en faveur du ministère du portefeuille. Travail réalisé par le génie congolais sous l'encadrement du ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda Kourenga. Le travail accompli par cet échantillon de la jeunesse universitaire congolaise et d'une haute facture intellectuelle et scientifique. Ce portail offre plusieurs avantages en termes de gouvernance et sécurité dans les partages des données. Le temps des constats approximatifs est désormais révolu. Aujourd'hui, nous franchissons une étape significative, celle du renforcement structuré de l'écosystème numérique du portefeuille de l'État. À ce titre, je rappelle que le ministère dispose depuis plusieurs mois déjà, d'un portail numérique pleinement opérationnel.
La solution technologique présentée aujourd'hui par le ministère de la Recherche scientifique s'inscrit dans une logique de complémentarité. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, qui a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé officiellement ce portail. Je forme le vœu, et cela avec le président de la République, que cet atelier de familiarisation soit un moment d'appropriation, d'échange d'expériences, le point de départ d'une transformation profonde portée par l'esprit d'innovation et la recherche de l'intérêt général. Cette cérémonie a été couplée au lancement de l'atelier sur la familiarisation des fonctionnalités de ces portails, une grande première pour le gouvernement de la République. Parlons éducation dans cette édition du journal et revenons à la publication des résultats de l'examen d'État. Les élèves finalistes des écoles de la Fondation Babazive, en particulier ceux des écoles Néma 2, le héros Saint-Michel 1 et 2, étaient dans la joie le mardi 5 août 2025 suite à leur réussite aux examens d'État dont les résultats ont été publiés dans la nuit du lundi au mardi 5 août 2025. Leur joie est bien représentée dans ce reportage signé Bovin Kazadi et Platini Kadiata. Ce fut une journée inoubliable et mémorable pour tous les finalistes de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Lubumbashi en particulier. Plus précisément, ceux des écoles de la Fondation Babazive. Ces derniers sont à l'ébullition. C'est l'exemple des écoles Saint-Michel Zam 1 et 2 situées dans la commune Kenya. À ceux des écoles, la joie était au rendez-vous au rythme des sifflets et des trompettes. Le préfet a donné un témoignage plein d'émotions. En tout cas, jusque-là, c'est depuis à 23h. Les élèves ont commencé à appeler. Jusque-là, moi, je pense que c'est 100%. Parce que je n'ai reçu aucun appel pour me dire que non, chef, j'ai échoué, tout ça. Ils étaient ici nombreux. Depuis 6 heures, on était ici. Et la plupart, ils sont partis festoyer ailleurs. De la commune Kenya au quartier Kalebuka, au complexe scolaire Les Héros, l'ambiance était aux élites avec le finaliste. Au quartier Tabakongo, dans la commune Kampemba, l'école Néma 2 s'ajoute également sur la liste. De cette journée inoubliable, plein d'émotions pour les finalistes des écoles de la Fondation Babazive. Une bénédiction totale pour l'excellence Bobo Malulu Kalungwe, premier enseignant de la Fondation Babazive. Toujours en éducation, divers responsables des écoles de la Fondation Babazive ont accompagné le mardi 5 août 2025 leurs élèves ayant obtenu leur diplôme. Une façon pour ces préfets de reconnaître le sérieux et la détermination démontrée par ces élèves tout au long de l'année scolaire 2024-2025. On en sait plus dans ce reportage de Leroy Mwamba et Dieu merci Tchunza. Aux côtés de leurs élèves ayant décroché ce mardi 5 août 2025 leur diplôme d'État après la publication des résultats des ex-États édition 2025, le préfet des écoles de la Fondation Babazive, à l'instar de celui du complexe scolaire Tela Matutina 2, Chapelle du Savoir 1, Piscine des Connaissances 1 et 2, ont reconnu le travail qui a caractérisé les enseignants et surtout le promoteur et l'excellence Bobo Malulu Kalungwe pour les efforts ménagés dans l'encadrement des élèves qui leur permet de toujours relever haut. On a fait 100% dans toutes les options. Tous les enfants ont réussi, vous avez vu de vous-même. C'est le fruit de beaucoup d'efforts. On a fourni beaucoup d'efforts
pour former ces enfants, bien les encadrer. À primo d'abord, nous devons dire merci à son Excellence Bobo Malulu Kalungwe Sansama Kiamunyongwe Babazive, 6600 volts, sans oublier la présidente Magloire Triple M, d'abord de mettre en place ce qui est d'abord une technique et une stratégie pédagogique, et l'administration qui a fait que l'enseignement, nous avons d'abord commencé par l'enseignement de qualité. C'est ce qui a prouvé qu'au complexe scolaire piscine de connaissances, tel que vous le voyez, la joie c'est suite à cette pédagogie qui a été en place, qui nous a fait qu'aujourd'hui nous avons récolté un bon résultat. Merci beaucoup. Je salue d'abord la bravoure de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agripel, Bobo Malulu Kalungwe Sansama Kiamunyonge, 6600 volts, pour les efforts qu'il a fournis. En tout cas, j'ai dit merci. Là, je mets ma main sur la poitrine. Je salue aussi notre honorable Triple M. Les enfants ont réussi. Par exemple, chez moi, il y a 100% en mécanique auto, 100%. Il y a 100% en électricité, 100% en commercial et gestion, 100% en pédagogie. Ça fait vraiment du bien. Surtout avec l'initiative de son Excellence Bobo Malulu Kalungwe Sansama Diba Bazive, le ministre de l'Agripel, qui lui déjà a toujours été au top et qui réussit toujours. En tout cas, nous sommes très contents, très joyeux, je suis très heureux. À eux d'ajouter que les résultats obtenus à l'examen d'État pour cette année fait preuve de la bonne qualité de l'enseignement. C'est aux parents et aux autres enfants qui hésitent de rejoindre ces écoles de venir palper du doigt la réalité. Les inscriptions ont déjà débuté, oui, nous inscrivons gratuitement dans toutes les classes. Seulement, un enfant doit se présenter. Nous sommes là, qu'ils soient les bienvenus. Les parents là qui attendent avec les enfants à la maison, ils doivent nous les envoyer pour que nous puissions leur éduquer et leur rééduquer, parce que nous sommes là. La fondation est en train de donner une formation de qualité. Il faut que les parents puissent voir cela du côté positif pour envoyer leurs enfants, que les enfants puissent avoir une formation de qualité. Nous inscrivons gratuitement dans toutes les classes. Et tant que préfet, nous n'avons pas trop à commenter, sauf que nous disons le chantier est là, de réussite, qui est souterrain. Alors nous invitons aux parents que leurs enfants qui traînent encore à la maison, de venir prendre l'inscription dans notre institution. Nous invitons les parents, nous invitons les élèves qu'ils viennent prendre les inscriptions ici chez nous au complexe scolaire Chapelle du Savoir 1, parce que les inscriptions ont déjà débuté. Chez Babazive, il y a la qualité de l'enseignement. Avec cette publication, l'année scolaire 2024 et 2025 est complètement déclarée finie, annonçant à cet effet les débuts de l'édition 2025-2026, dont les inscriptions et réinscriptions sont gratuites. Passons, mesdames et messieurs, à l'autre étape de cette édition du journal consacrée aux informations sportives, juste après cette transition. Le Congo-Brazza et le Soudan se sont séparés par le score d'un but partout en prélude du championnat d'Afrique des Nations dans le groupe D. Toujours dans ce même groupe, le Sénégal, équipe championne en titre, a battu le Nigeria par le score d'un but à 0. C'est un commentaire qui porte la signature de notre confrère Grégoire Kazuba. La première journée du championnat d'Afrique des Nations s'est clôturée avec 2 rencontres du groupe D au stade Amandi Zanzibar. La première rencontre de ce groupe a opposé le Congo-Brazza et le Soudan. Un match avec une intensité numérique affable entre les deux équipes dont la large domination était soudanaise. Une rencontre tactique et physique. Les Soudanais ont été les premiers à ouvrir le score après un rang d'observation, soit à la 29e minute des jeux par le joueur Ali Hussein. « 1-0, score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le match devient émouvant et intéressant car le Congo-Brazza a retrouvé ses automatismes suite aux quelques changements opérés
par le coach Isaac Ngata. Quelques actions chaudes ont caractérisé cette rencontre. Les Brazzavillois trouvent le filet à la 86e minute et égalisent sur l'œuvre de Lando et Congo. Senegal, and they've got Nigeria in this group. The statistics for Senegal and Nigeria are really favorable. Here comes Congo with a chance for a left foot shot. Here it is there now. They change the statistics here. A lovely goal by Kali Congo. In the 86th minute of the game, quite unexpected. Les deux équipes nationales se neutralisent par la note d'un but partout. Toujours dans le même stade, la seconde rencontre du même groupe a mis en opposition le Sénégal au Nigeria, deux nations du football africain, dont le Sénégal équipe championne en titre et le Nigeria finaliste en 2018 et 2020. Un véritable sparring entre les deux nations. Malgré la large domination des Super Eagles, le Sénégal s'est présenté en son beau le soir en marquant le but de la victoire à la 75e minute de jeu par les joueurs Gomis. Attempt to power through here. The goalkeeper makes the cardinal mistake of getting out of the goal area. Here is a shot, it's in the net! From the mistake by the goalkeeper, Christian Gomi has gotten onto the score chart here. Looked like a very innocent move. Le Sénégal empoche ses 3 premiers points de ce championnat d'Afrique des Nations. Le classement nous renseigne ce qui suit. Le Sénégal, premier du groupe D, avec 3 points, suivi du Congo-Brazza, 1 point, ex-aequo avec le Soudan et enfin les Super Eagles du Nigeria, dernier du groupe D avec 0 point. Et puis, Otis Ngoma, sélectionneur des léopards locaux de la République démocratique du Congo, était en conférence de presse d'avant-match ce 6 août 2025, accompagné de Jefte Kitambala, avant d'affronter le Chipolopolo Boys de la Zambie le jeudi 7 août 2025 sur place au Kenya. C'est un extrait choisi par Grégoire Kazuiba. Au sein de l'entraînement, les autres pour les matchs, on sentit déjà que le résultat est bien établi. Donc, on est déterminé pour que ça peut qu'on sourire. Le très bon journaliste, le chercheur, comprenait très vite que le football a tellement évolué. C'est un problème générationnel. 2009, je crois que le Congo avait des très grands joueurs. En 2009, c'est des garçons qui jouaient même en équipe A. Donc c'était l'équipe presque locale, renforcée par des professionnels. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le Congo a une équipe professionnelle dont, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun amateur. Donc, c'est deux concepts différents. Mais par rapport à la culture, parce qu'on est frontalier, c'est des matchs qui se jouent sur la niaque, sur la volonté, la détermination, le courage. Voilà, donc la Zambie, on le connaît, on les a suivis là, avec une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe de combattants. Je crois que nous, il y aura des répondants. Les informations en dehors de nos frontières sont à retrouver juste après cette transition. Au Cameroun, Maurice Kamto ne participera pas aux élections présidentielles d'octobre 2025. En tout cas, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours de l'opposant en le jugeant d'injustifiable. C'est parmi les titres qui nous amènent en dehors des frontières nationales et qui portent bien évidemment la signature d'Esther Mbouyi. Bienvenue à ces actualités en dehors de nos frontières qui s'ouvrent par les États-Unis. Dans une mesure inédite, les États-Unis imposent désormais une caution pouvant atteindre $15 000 aux ressortissants du Malawi et de la Zambie
souhaitant se rendre sur le territoire américain avec un visa touristique ou d'affaires. Annoncé par les départements d'État, cette disposition s'inscrit dans le cadre d'un programme pilote de 12 mois destiné à limiter les dépassements des visas. À partir du 20 août, les voyageurs concernés devront verser cette caution lors de l'entretien consulaire. Elle leur sera intégralement remboursée s'ils quittent les États-Unis dans les délais impartis ou si leur visa est annulé, refusé ou inutilisé. Cette mesure repose sur les statistiques du département de la sécurité intérieure qui indique qu'en 2023, 14,3% des visiteurs du Malawi et 11,1% de ceux de la Zambie ont dépassé la durée de leur visa. Ces pays ne représentent qu'un faible volume des visiteurs, 1655 entrées depuis le Malawi et 3493 depuis la Zambie. Et au Soudan, le gouvernement soudanais a accusé les Arabes Unis de financer les mercenaires étrangers, dont des Colombiens, pour combattre aux côtés des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée nationale depuis avril 2023. Le ministère des Affaires étrangères affirme détenir des preuves irréfutables du recrutement des combattants originaires de Colombie et de plusieurs pays africains voisins, sans toutefois fournir les détails ni citer de noms. Dans un communiqué officiel, Khartoum alerte sur un phénomène sans précédent qui représenterait une grave menace pour la paix et la sécurité dans la région et sur les continents. Le gouvernement soudanais estime que plusieurs centaines de milliers de mercenaires auraient été mobilisés sur l'ensemble du continent africain. De leur côté, les Émirats Arabes Unis ont catégoriquement rejeté ces accusations. Dans une déclaration transmise à l'Associated Press, le ministre émirati des Affaires étrangères a dénoncé des allégations infondées visant à faire dérailler le processus de paix et détourner l'attention des responsabilités des autorités soudanaises. Et pour finir avec cette ronde internationale au Cameroun, Maurice Kamto ne participera pas aux élections présidentielles d'octobre 2025. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours de l'opposant, les jugeant injustifiables sous le fond. Un jugement qualifié de politique et qui sème les germes de la fraude selon les avocats. Nous pensons que nous sommes arrivés au Conseil constitutionnel ayant la certitude que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus politique et juridique, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a fonctionné à 3,% juridique et à 97% politique. L'heure donc de ces décisions qui est beaucoup plus dominée par cette pulsion politique fait qu'en réalité on a consacré la fraude et c'est pour ça que nous disons que ça entache les processus électoraux, a déclaré Hippolyte Méli, avocat de Maurice Kamto. Face à cette décision irrévocable, les avocats s'en remettent désormais à une solution politique et les observateurs parlent des théâtres. C'est par cette note que prend fin ces informations dehors de nos frontières. Merci de les avoir suivis. Avant de mettre un terme à cette session d'actualité, la Cour d'appel de Kananga, siégeant en matière de référé suspension, a rendu le mardi 5 août 2025 un arrêt dans lequel elle se déclare incompétente pour statuer sur le recours introduit par 18 députés provinciaux. Ces derniers contestaient la résolution du 10 juin 2025 ayant conduit à la destitution des 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. L'honorable Jordan Mouké, l'invité de ce journal, et a été joint par notre confrère Alain-François Chiswaka pour étudier cette question. Je vous prie donc de suivre leur entretien. Honorable Jordan Mouké, bonjour. Oui, bonjour. La Cour d'appel de Kananga s'est déclarée incompétente de pouvoir procéder au procès de la situation des 5 membres du bureau qui ont été démis et saisis par 18 députés. Quelle est votre d'abord impression par rapport à cette décision? Le principe démocratique nous demande beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les choses évoluent. Et à mon avis, la Cour d'appel de Kananga s'est retrouvée incompétente vu qu'il y a beaucoup d'irrégularités. On ne sait pas pourquoi et comment. On se demande. Je sais qu'il n'y a pas un seul cours ici en République démocratique du Congo. Il y a des séances de cours.
Aujourd'hui, c'est la Cour d'appel du Kananga. Demain, ça sera peut-être le Conseil d'État. Voilà. Vu que les institutions sont prises en otage par les uns et les autres, on ne sait pas comment définir la démocratie. Et on ne sait pas comment utiliser le principe de la démocratie. Permettez-moi de vous dire, il y a 18 députés et il y a 16 députés. Pour les 16 députés, il y a des députés qui perdent leur mandat. Mais les 18 députés de la majorité, les révolutionnaires, ils ne doivent pas croiser les bras. On va toujours attaquer de grandes instances. Alors, honorable Jordan, cette situation n'a-t-elle pas de conséquences sur le développement et l'avancement de la province? C'est ça le problème. C'est ça le problème, puisque les gens n'aiment pas la vérité. Il y a un groupe de soi-disant les intouchables qui sont au niveau national, qui manipulent une institution purement libre de faire le contrôle parlementaire. Quand on doit toucher le système de contrôle parlementaire, c'est là où ça nous a causé des problèmes. Ces intouchables-là, ce sont les gens, les ennemis de la province, ce sont les gens qui n'aiment pas la province. Voilà, parce qu'on a découvert un détournement de deniers publics, le projet n'évolue pas, tout est bloqué. Nous, nous voulons travailler pour les intérêts de la nation, mais elle cherche à détruire. Nous voulons cette fois-ci travailler pour le Kassai central, mais nous sommes en train d'éliter pour finir avec ce dossier. Et pour terminer, quel est le message que vous lancez à tout le peuple centre-kassaïen, vous ayant le mandat qui vous est confié par ce peuple? Moi, je demande à mes frères centre-kassaïens de rester calmes. Nous sommes au service de la nation. Et nous voulons travailler pour la nation. Et nous voulons travailler pour le Kassai central. Le Kassai central, c'est notre patrimoine. Et personne, ni les Kassai, ni le centre kassaïen, ni qui que ce soit, ne peut se développer le Kassai central sans concours des uns et des autres. Nous tous nous sommes obligés de travailler pour les intérêts du centre Kassai. Honorable Jordan Mouké, je rappelle que vous êtes député provincial élu du Kassai central. Magloire Télévision depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci beaucoup. Ça aura été un plaisir de vous présenter cette session d'information sur votre télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. À très vite.